Voilà un premier avion, un Dassault, avion français juste après-guerre. Donc les députés, les élus, ainsi que les autorités militaires d'avoir autorisé cette manifestation. Un petit mémoire, c'est que cette manifestation, le devoir mémoire lui organisait cette manifestation. Puis en 2003, M. Jean-Marie Alexandre nous a repris cette manifestation en nous disant qu'on ne pouvait pas arrêter notre devoir de mémoire. Et depuis quelques années, nous faisons la renaissance. Nous vous présentons actuellement le drapeau qui a flotté sur le Clémenceau, l'un des derniers drapeaux qui a flotté sur le Clémenceau. Nous vous présentons l'aviation, nous vous présentons donc la marine cette année. De ce Dassault, vraiment à très belle altitude, je pense pour avoir des autorisations. Mais avant d'être libéré, moi je veux un hommage particulier à l'armée française, parce que l'image qu'on a de 39-40, c'est qu'on a été battus, en fuite,
Alors, ce véhicule-là, qui appartient à la famille Frère, avancez s'il vous plaît, est un véhicule historique. Il a participé à la bataille du 21 mai 1940 à Arras. Il y a eu une grosse bataille de chars à cette époque-là. Une grosse bataille de chars. Alors voilà, un beau survol de Piper, avion de reconnaissance d'année, parce que moi j'ai commencé en 87. Et ben là voilà. Donc on a adapté le véhicule, hein. C'est la famille Mignotte, vous allez beaucoup en entendre parler ici. Donc là la 4e génération, dans un véhicule qui est au goût du jour. Franco-flamand belge. Ouais, franco-belge, vous voyez, les métiers, on n'a pas de frontières. L'équipe de jazz. Alors donc, nous reprenons et donc voilà, un clin d'œil à ce groupe de jazz qui a fait découvrir cette musique aux Français à la Libération. Alors là, j'interromps quelques instants pour vous présenter un Morane Saulnier, qui est un avion français de 1949, de l'armée française. Très beau survol, mais avion qui vient d'être remis en état par le club de Méhaute et qui nous est présenté la première fois aujourd'hui. Voilà, un grand merci au Jazz Band qui nous vient du Pas-de-Calais. Nous accueillons une musique hollandaise de la poste néerlandaise.
de la Hollande. Alors les couleurs orange, qui ont une signification un peu particulière, Dominique? Oui, c'est la maison d'Orange, qui est en fait la royauté néerlandaise. Et c'est leur couleur. Une WLA qui est d'origine en fait civile, puisque je vous dirai par la suite, mais les véhicules militaires sont apparus assez tardivement. Ce véhicule-là, voilà. Et notamment les Jeeps. Alors vous allez avoir une Jeep, vous allez en avoir plusieurs, mais notamment avec des teintes différentes. Alors ici c'est une Jeep de la Royal Canadian Air Force. Ils nous ont libéré surtout, je veux dire, la côte d'Opale. Le golf, parce que quand même, quand on est du Commonwealth, on joue au golf. De l'autre côté, vous avez la Jeep américaine, Willys ou Ford, dans toute sa splendeur. Alors vous allez voir différentes livrées, différentes couleurs, avec des marquages différents. Il faut savoir que la Jeep a été créée par Bantam, puisque en 1940, les Américains étaient assez isolationnistes, mais quand même, dans l'état-major, ils se sont dit, il se passe quelque chose en Europe. Donc, l'armée américaine, en 1941, au moment de Pearl Harbor, avait 70 000 véhicules, ce qui est rien du tout. Ils se sont dit, là, il va falloir créer une armée. Et les Jeeps ont été créés. Stop, stop, arrêtez vos véhicules, stop, stop, stop. Et cette Jeep a été créée en 70 jours. Je ne sais pas si vous imaginez, partir d'une planche, d'une feuille blanche, vous devez créer un véhicule 4x4, 250 kg, qui sont tout à fait beaux avec les marquages d'époque. Magnifique. Merci. Alors derrière arrive le véhicule emblématique, le Astrac. Alors pas de la 7e compagnie, hein, non, quand même pas. Donc magnifique Astrac, fabriqué par différents constructeurs, à 50 000 exemplaires, 70 versions. Celui-là, il y a vraiment tout sur l'autre bord. Ses caisses de munitions sur le côté, à l'arrière, les jerrycans, forcément, hein, puisque c'est des véhicules qui consomment un petit peu. Et alors sur le toit, au-dessus, vous voyez la marquage orange ou jaune. Ça, c'était pour les avions, parce que la crainte, c'était effectivement les bombardements de la Luftwaffe, qui n'étaient pas très présentes, mais quand même. Et donc là, ça permettait aux autres alliés de reconnaître l'étoile blanche sur le capot et les 7 bandes en disant que c'était un allié. Voilà, merci beaucoup. Donc la Jeep, aussi de nouveau. Donc voilà, donc une Ford Willys, avec ses marquages. Alors ces marquages, l'étoile sur le capot, les chiffres bleus, c'était les premières. Alors le nouveau Jeep, alors les jerrycans, alors là c'est une jerrycan à eau, et il y avait des jerrycans à essence pratique pour transporter de l'essence. Donc les Américains en ont créé plusieurs centaines de millions. À la fin de la guerre, vous savez, les Américains, c'était une armée très structurée, ont bien servi, puisque forcément après-guerre, il n'y avait plus rien, hein, on n'avait plus de...
Monsieur le Président, on a pensé à vous. On savait qu'il y avait une malédiction sur votre tête où c'était souvent un peu humide. Bah, vous voyez que dans le Pas-de-Calais, on s'est accueilli en les anciens présidents avec le beau temps. Alors là, un hommage à André Citroën, avec une Citroën de 1936, donc des années folles, juste avant-guerre, une Rosalie, ce qu'on appelle, dans son jus, un très beau véhicule, sympa. Et derrière, le clin d'œil de la 2 chevaux. Alors tout le monde connaît la 2 chevaux, mais peu de gens savent qu'elle a été conçue avant la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, les ingénieurs l'avaient cachée pour pas que les Allemands s'en emparent, et ils l'ont ressorti juste après-guerre pour construire cette 2 chevaux. Alors cette 2 chevaux, elle a des portes qui s'ouvrent d'une façon un peu étonnante, comme à l'origine, et montrée. Voilà, vous voyez, ça c'est une ouverture un peu bizarre, et à l'arrière, c'est dans l'autre sens. Voilà, magnifique véhicule, une belle restauration, en hommage quand même à Citroën qui fut un grand ingénieur pour prévoir ce véhicule qui devait rouler en pleine campagne avec des œufs sur le plancher sans casser les œufs. Eh ben, a priori, ça fonctionne. Extrêmement importante. Cette année, au 6 juin, je peux vous assurer qu'il y a eu beaucoup de monde. Donc là, vous avez un marquage à la 101e Airborne qui a sauté sur Sainte-Église. La Jeep avec son coupe-fil devant qui est passé un peu vite. Voilà. Donc ça, c'est typiquement l'équipage américain avec une Jeep. Alors le panier arrière, ce n'est pas d'origine, ça a été fait sur place. Très pratique parce que dans une Jeep, on met pas grand-chose. Donc les GI avaient conçu ça sur le terrain. Voilà, donc là on reprend un Dodge, surnommé Beep, qui est un véhicule extrêmement apprécié des collectionneurs. Vous imaginez pourquoi? Bah, vous voyez le SUV moderne, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Vous pouvez aller en famille. Il y a un coffre à l'arrière, ce qui est rare, et il y a même des portes l'hiver. Donc c'est un véhicule très 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 agréable pour l'hiver et l'été. Alors bien sûr, comme je l'ai dit, le médic était très important, hein, puisqu'il y a eu quand même beaucoup de soldés. Alors là, le blessé, je vais l'interroger, a été l'infirmière. Attendez, stop. Alors, comment va votre blessé? Bah écoutez, c'est pas brillant du tout, hein. On va bien voir par la suite des événements. Hein. D'accord, mais oui. Et au Black Daniel, bon, pourquoi pas, hein, non, on peut essayer ça. Par contre, madame l'infirmière, l'injection, vous la faites dans le coude. Moi, je la ferai dans le tuyau. Ah, c'est des KO. Bon, ben voilà. Mais bon, il va survivre. Hein. Il y en a vu d'autres. Voilà, merci beaucoup. Donc, la Jeep. Encore du médic. La reconnaissance. Un jeune blessé. Alors, il faut savoir que l'armée américaine, il y avait un combattant pour 9 soutiens derrière. Parce qu'on s'imagine qu'on a les films d'Hollywood en tête où les combattants se battaient 24 heures sur 24. Hein. C'était de la très haute intensité, H24. C'est faux, c'est pas comme ça que ça se passait. Les contacts étaient brefs, meurtriers mais brefs, mais il fallait beaucoup de soutien. Là, un magnifique équipage avec sa 12-7 dessus, le coupe-fil, la radio, la remarque Bantam. L'inventeur de la Jeep, ils ont eu le droit de faire 7 remorques. Voilà. Alors là arrive le véhicule emblématique de l'armée américaine, qui est le GMC, qui est un 2,5 tonnes de charge utile tout-terrain, 6.6. Là, c'est une caisse technique, atelier, c'est pas une prison, hein. Atelier, réparation, traitement d'eau, traitement chimique, enfin, vraiment, il servait à tout cette caisse-là. Et notamment, ce véhicule-là, il est intéressant, puisque sur le côté, vous avez la chance de voir, parce qu'il y a eu beaucoup, forcément, 80e anniversaire oblige, beaucoup de commémorations, et ils ont bien roulé. Donc ça, ce camion-là a été construit à 560 000 exemplaires. Hein. Donc de nouveau le Dodge, avec le marquage à l'avant 4, sur un rond, un disque jaune, c'était le passage des ponts. Donc lui, il pouvait posséder des ponts 4 tonnes et plus. Et Edouard, qui nous vient de Normandie. Donc un beau GMC, donc là avec une cabine ouverte parce que le métal était stratégique pendant la guerre, vous savez, il devait aller pour les munitions, pour les chars. Donc les premiers véhicules étaient faits en métal, là c'est une caisse métal, mais une cabine ouverte pour économiser le métal. Et sa remorque en bois, Bénure, qui était une remorque d'1 tonne de charge utile, ça c'était le camion que l'on croisait
partout à la Libération. T'as vu comme il s'est dépêché de partir? Oui, il a peur. Alors là, vous allez voir deux véhicules tout à fait exceptionnels. Il y en a 3 comme ça sur le continent européen. Pas 4, 3. Vous en envoyez 2 aujourd'hui. Ce sont des Chevrolet. Bon, ça ressemble un peu au GMC, mais vous avez un pont en moins. Ce véhicule-là nous vient du Loiret, qui nous vient de Rouen. Alors, ce Chevrolet, munitions, en armement, en nourriture, en pièces détachées, tout débarqué des Liberty Ships et était expédié par la route dans les Rainbow Express. C'était des voies dédiées en sens unique, 24 heures sur 24, ces véhicules circulaient, jour et nuit, à Saint-Lô, pendant les, on va dire, les conduire un camion comme ça, physiquement, je peux vous assurer que c'est quelque chose. Et d'ailleurs, sur ces routes-là, les camions qui tombaient en panne étaient versés dans le fossé, réparés par la suite, parce que rien ne devait interrompre le ravitaillement. Il faut savoir que l'armée Patton avait besoin de 2000 tonnes de carburant par jour. 2000 tonnes. Je ne parle pas de la nourriture, je ne parle pas de l'armement. 2000 tonnes, vous imaginez? C'est énorme. Donc c'est pour ça qu'on a l'image des armées ralenties avant les Ardennes, parce que les distances entre les ports normands, qui étaient les seuls ports utilisables, notamment à Romanche, à la route, il y avait quasiment 800 km. Je vous laisse avec une musique néerlandaise. Merci au corps des trompettes qui nous vient de la Hollande. Je pense qu'il doit avoir aussi un petit peu chaud sous leur casque, comme ça. Alors je reviens sur la logistique d'un GMC LO7 de dépannage de véhicules légers. Alors celui-là a une particularité, à l'avant il a doublé jumelé ses roues, parce qu'il n'y a pas de direction assistée. Mais le chauffeur trouve que c'est pas assez dur, donc lui il jumelle les roues à l'avant pour que ça soit encore plus dur. Vous voyez un petit peu, il y en a qui sont vraiment des furieux dans la collection.
Donc derrière, vous avez le... Et non pas assisté. Ouais, tout à fait. Ouais, non, c'est infernal. Et puis vous avez le moteur sur les pieds. Alors l'hiver, c'est bien, mais alors l'été, ce moteur, il est chaud. Les plaques de métal sont chaudes. Vous posez le pied. Voilà, un très très beau GMC. Donc ça, c'est les premières séries métalliques. Le Tourello d'époque, configuration vraiment très très beau. Et alors, c'est un 6 cylindres avec un bruit. Il a un bruit. Je me tais. C'est le plus gros bruit des moteurs américains, c'est le GMC 6 cylindres quand il est bien réglé. Alors c'est fantastique. une particularité de ce... Fabriqué 3 millions en 1945. Vous imaginez le potentiel qu'il y a dû avoir. Donc ils ont récupéré des pièces civiles pour faire du kaki. Donc là vous voyez le Red Bull Express. Voilà, ça c'est ce genre de véhicule qui est roulé jour et nuit en sens unique en Normandie pour rejoindre les armées qui se battaient au front. Très beau véhicule. Donc c'est les premiers GMC, monsieur Caisse. J'aimerais, Dominique, qu'on applaudisse celui qui arrive. C'est Papy du Loiret. Ah, Papy du Loiret. Qui a cassé son embrayage avant-hier. Oui, alors, ils ont fait un exploit. Un embrayage GMC, c'est pas évident. Moi, je pense que je mets 2-3 jours. Eux, ils ont mis 3 heures sur un terrain pour changer un embrayage de GMC. Il faut démonter la boîte, c'est lourd, c'est infernal. Bien sûr, hein, tous ces véhicules roulent. Hein. Donc voilà, encore un magnifique GMC avec son marquage de pont, 9 tonnes avec la remorque, 7 tonnes sans la remorque. Et alors, tous les marquages que vous voyez là, c'est pas une lubie des collectionneurs. Hein. Non, non, vraiment, c'est très régulier. Voilà, donc encore un GMC. Donc là, vous avez la caisse des rations. Hein. Tout le monde a connu. Forcément, la libération, on en avait besoin d'alimenter. La fameuse ration K. Hein. Ça, bien évidemment, c'était l'arrivée des Américains. Et pour les femmes, les banilons. Donc là, vous voyez, un GMC plus récent, puisque cabine ouverte, et une caisse bois. Voilà, une Jeep récente avec ses marquages bleus de l'époque. Donc là, le chien d'époque, comme toujours. Il est millésimé 43. Il fait pas son âge. Et là derrière, donc voilà, un véhicule, parce que nous avons été libérés par les Britanniques, la 11e division blindée. Donc là, c'est du Commonwealth, c'est un Ford Canada. Donc là, forcément, il n'y a que les Anglais qui peuvent construire ça. Un Américain va standardiser, mais nos amis britanniques, eux, tout est différent. Donc forcément, une logistique beaucoup plus difficile à maintenir, parce qu'un GMC, quand vous en avez 500 000 identiques, les pièces, c'est simple. Les Britanniques, ils avaient plein de véhicules différents, donc une logistique très différente. Alors celui-là, en plus, c'est l'équivalent du GMC, mais derrière, c'est un camping-car. Hein. Ça, ce genre de véhicule est très apprécié des collectionneurs, parce que ça permet d'avoir un minimum de confort quand on fait des commémorations. N'oublions pas, Dominique, que les premiers éléments anglais sont arrivés à 15h à Souchet. Alors la reconnaissance, 8h du matin. On a une Jeep avec des Anglais quand même à bord. Voilà, alors ce sont des vrais Anglais qui sont une Jeep. Alors le marquage, c'est ce qu'on appelle les oreilles de Mickey. Pareil, il n'y a que nos amis britanniques qui pouvaient faire un camouflage comme ça. Hein. C'est pas... Alors par contre, ici, vous avez Didier. Alors oui, alors Didier de Normandie. Didier qui est de Normandie. Et là, on va le laisser un peu chauffer parce que, alors il est en tenue d'époque, c'est de la laine Granville, et c'était la 6e Airborne. Donc là, un Bedford véhicule aussi britannique. Lui, depuis 1954, il attendait une restauration. Il a été fini pour le 6 juin. C'est sa première sortie hors de Normandie. C'est un très rare véhicule d'origine civile, utilisé par les Britanniques, avec le Grand et qui a son volant, qui est aussi fait que nous dans la collection. Et voilà, alors une Jeep, une petite pensée pour nos amis polonais. Parce que le général Machek a libéré une partie de notre région. Saint-Omer, notamment, a été libéré par les Polonais. Donc, un clin d'œil sympa. Et notamment, n'oublions pas les Polonais qui sont venus dans les mines. Donc, vraiment, nous, c'est quelque chose d'important. Et là, je vous laisse avec des fidèles, le Sound Battlefield Pipe Band.
originaire de la région, avec devant Yves Holbeck. Ready? 1, 2. Un grand bravo au Saint-Battlefield Pike Band qui sont avec nous depuis les débuts des années 90. Ils ont toujours un énorme succès, que ce soit ici ou en Normandie, à Colville. Ils sont extrêmement explicités. Là, ils sont renforcés d'une équipe de Pipers de Hollande. Alors voilà, donc nous sommes heureux de vous avoir présenté ce défilé, cette commémoration de la Libération. Et que voilà le VABC. Je vais vous présenter ce club qui est un magnifique Jeep. Avance.
Avancez, avancez un petit peu. Voilà, vous avez tout le club qui est réuni devant vous. Et pourquoi tu présentes Jean-Marc mais pas Christine? Ben non, je te laisse. Ouais, le vétéran. Donc là, vous avez Sylvain Mignop avec une Jeep Hotchkiss parce que les Français ont construit dans les années 60 sous licence Willis la Jeep, celle-là, c'est l'armée française typique, hein, la police, dans son jus d'origine. Vous avez la famille Gourguechon, que je connais personnellement depuis extrêmement longtemps, hein, puisque c'était Dominique, leur fils, qui était venu dans notre club. Et ils sont fidèles aussi depuis tout le temps. Toute la famille Gourguechon, mamie, papy, malgré les aléas de santé, ils sont toujours présents. Donc là, la jeunesse qui arrive, hein, avec la jeune génération. Parce que vous savez, les rencontres entre collectionneurs, des fois ça fait des mariages d'amour. Bah là, je pense qu'ils sont bien partis pour. Hein. Donc ils nous feront beaucoup de petits. Avec un magnifique GMC. Le Pas-de-Calais et le Loiret. Le Loiret et le Pas-de-Calais. En fait, c'est le petit-fils de Papy que vous avez vu tout à l'heure. Oui, avec tout le à fait. dépannage. Ils en sont à... Et puis dernière, une mention particulière aux enfants mignottes. Avec Guillaume, Maxence, Marine, donc qui reprend le flambeau, qui nous a organisé hier une sortie tout à fait exceptionnelle dans le Pas-de-Calais. Très belle réussite. Parce que monsieur le maire avait demandé un défilé d'1 heure. Nous en sommes pour l'instant à 57 minutes. Alors j'ai eu Les l'information, services Jérôme, l'année prochaine, il paraît qu'on est demandé pour organiser le 14 juillet à Paris. Mais je pense qu'on devrait pouvoir gérer une petite équipe comme ça, je ne sais pas ce qu'on doit penser, mais on devrait pouvoir. Et alors merci aussi au service technique de la ville de Souchet, hein, parce que vraiment, sans leur soutien, c'est pareil, on fait rien. Je veux dire, sans soutien politique... Voilà, il y a porter le matériel. Absolument. Ils sont sur la brèche depuis 15 jours avec cette affaire, c'est le cas de le dire. Merci à tous, merci aussi à la région, au département, à la CAL. Vraiment, sans leur soutien, il est impossible. D'ailleurs, dans les autres régions, quand ils voient ce qu'on arrive à organiser ici, ils nous demandent comment vous faites. Eh ben, c'est en fait une bonne entente entre l'administration, les politiques et puis le bénévolat de la société.